Hey, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tutos, de conseils pour que nos chiens arrêtent de se transformer en alligator quand on fait des petits entraînements, des petits exercices avec des friandises. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Julia Téchenet, je suis la créatrice de Danse avec ton chien, que j'ai créé avec ma Juju, qu'on appelle aussi Juliette Boisdin, qui est l'éducatrice en positif de Danse avec ton chien. Et il y a aussi dans notre équipe Sophie Bourdon, qui est juste ici, et elle qui s'occupe donc de tout ce qui va être soins coopératifs, qu'on appelle aussi medical training quand on speak English. Ok, si vous connaissez pas encore Danse avec ton chien c'est un blog avec plus de 60 articles gratuits sur ces 3 domaines. Il y a aussi plusieurs groupes Facebook, je vous mets tous les liens en barre d'infos, en description. Et puis, donc il y a une grosse chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos. En ce moment, on essaye de sortir une vidéo tous les vendredis à 16h. Donc soyez au rendez-vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le petit compte Instagram, voilà, qui défile juste ici, vous voyez, parce qu'on partage toutes les actualités, les infos, plein d'entraînements, les tutos, tout ça. Donc c'est le meilleur endroit pour rester informé, ainsi que sur la page Facebook. Si l'éducation positive et le dog dancing vous intéressent, on a aussi écrit 2 livres avec Juliette. Donc le premier, c'est Commencer le dog dancing. C'est un livre très accessible pour tous les débutants, avec vraiment les bases de l'éducation positive, voilà, et quelques tutos de tricks et de déplacements, un peu de proprioception, enfin vraiment c'est la base et c'est accessible à tous. Et on a fait un deuxième livre qui s'appelle L'apprentissage chez le chien, qui est un petit peu plus poussé mais qui est quand même accessible à tous, où là on va rentrer plus en détail dans comment apprendre à un chien, comment apprendre à apprendre, mais aussi tout ce qui va être le clicker training, les premiers exercices à faire au clicker. Il va y avoir tout ce qui va être méthode leurrée, et puis on va vous donner pas mal de petits exercices pour le focus, pour la connexion, pour développer la relation avec le chien, et il y a 19 tutos tricks dedans qui sont hyper détaillés avec des photos. Bref, si les livres vous intéressent, je vous mets le petit lien juste en dessous et juste au-dessus, là normalement ça va apparaître, vous pouvez cliquer dessus pour les commander. Allez, on y va tout de suite pour le tuto. Donc quelques exercices pour que nos chiens arrêtent de se transformer en chiens croco. C'est parti, c'est tout de suite. Donc effectivement, avec Juliette, on fait beaucoup de coaching, que ça soit en ligne ou en présentiel, et la chose qu'on remarque très souvent, c'est que les gens ils disent mais oui, mais non, moi c'est pas possible, je peux pas faire avec la friandise parce que mon chien me mange les doigts. Ou alors nous, quand on essaye de commencer à travailler avec le chien, effectivement le chien n'a aucun autocontrôle, il va être très insistant. Il y en a même qui m'ont déjà grignoté les ongles, voilà, je me suis fait ronger les ongles déjà par un petit Jack. C'est très rigolo. Donc avant même de commencer à apprendre des tours à votre chien, la chose la plus essentielle, ou même avant de faire de l'éducation un petit peu poussée, la première à travailler, ça va être de travailler les autocontrôles avec votre chien et de lui expliquer de manière positive que s'il ne mange pas les doigts, la friandise elle arrive, et elle arrive plus vite. Donc voilà, apprendre au chien un petit peu à réfléchir et à comprendre par lui-même, ça va être le meilleur raisonnement pour lui pour arrêter très rapidement à grignoter les doigts. Donc juste ici, je vous mets l'exemple d'une petite chienne, voilà, qui a 6 mois, que j'ai en coaching en physique, et sa maîtresse m'a dit exactement la même chose, voilà, que il y avait pas possibilité de la travailler parce qu'elle passait son temps à lui manger les doigts, les mains, et effectivement avec les dents de chiot, je sais pas si vous savez, si vous vous rappelez, mais ça a des dents très pointues et ça peut très vite abîmer la peau. Et bien en seulement 2 minutes, cette chienne a arrêté de me manger les mains avec ce petit exercice qui est ultra simple. Donc le premier exercice, ça va être, vous prenez la friandise et dans la main gauche, et on va travailler avec la main droite. Donc on va placer sa main comme ça, voyez, comme si on avait une friandise dedans, sauf qu'on n'a rien, et on l'amène au nez du chien. Voilà, le but du jeu, c'est que si le chien essaye de mordre votre main se recule. Si le chien n'essaye pas, alors on récompense avec l'autre main. Le chien va comprendre, ok, si je mange pas cette main, la friandise elle arrive, mais en plus elle arrive d'un autre endroit. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt à manger cette main. Il va vite comprendre l'exercice, c'est ok, quand il y a une main qui s'approche comme ça, il vaut mieux pas la manger, parce que si je la mange, la main elle recule et il n'y a pas de friandise qui arrive, et si je la mange pas, eh bien il y a une friandise qui arrive et qui arrive de l'autre côté. Donc ce qui va être important au départ, c'est de commencer en n'allant pas trop près du museau du chien. Voilà, pour mettre le chien en réussite, dans la réussite. Mettre le chien dans la réussite, c'est primordial et hyper important pour la motivation, pour la confiance en soi, pour la relation avec vous. Voilà, que le chien il trouve ça
pas trop difficile de faire des séances avec vous et plutôt hyper cool, on va dire. Donc premier exercice, j'ai rien dans la main, je la mets comme ça, je m'approche du chien, si le chien n'essaye pas de manger ma main, la friandise elle arrive de l'autre côté, et puis progressivement on va essayer d'aller de plus en plus près du bout du nez, et on va essayer de rester 1 ou 2 secondes. Rien ne justifie en fait de laisser le chien plus longtemps que 1 ou 2 secondes dans cette position, parce que là après on fait du travail de gestion de frustration qui n'est pas du tout la même chose que les autocontrôles où juste on demande au chien de ne pas manger notre main quand on veut le récompenser. Ce qui va être super important, ça va être de varier les plaisirs, c'est-à-dire que une fois qu'on a travaillé avec la main droite, on commence à travailler avec la main gauche, on a la friandise dans la main droite, on travaille avec la main gauche. Le but du jeu, ça va être que le chien il comprenne que c'est pas que la main droite qui va faire ça, il y a aussi la main gauche et que quand c'est la main gauche, la friandise va arriver de l'autre côté. Ensuite, on va continuer à varier les plaisirs, c'est-à-dire que de façon aléatoire, on va amener la main droite récompensée à gauche, amener la main gauche récompensée à droite. Et puis au fur et à mesure on va commencer à amener la main droite et puis il y aura quand même la friandise dedans et du coup c'est la main droite qui va récompenser le chien de temps en temps. Comme ça le chien il va commencer à comprendre, ok c'est le même raisonnement, c'est-à-dire que même si la friandise elle est dans la main, ça sert à rien que j'essaie de manger la main, parce que si je ne mange pas la main c'est là où la friandise elle arrive. Et c'est là où il va falloir être juste dans votre façon de récompenser, c'est-à-dire qu'au départ on commence un petit peu loin du nez du chien, s'il saute pas sur la main, s'il ne se transforme pas en croco, hop, tout de suite on libère, on dit ok et on donne la friandise. Le ok est très très important parce que c'est nous qui autorisons le chien à manger. Après on va pouvoir faire avec les 2 mains. Donc on peut avoir les friandises dans les 2 mains et on s'approche, on peut récompenser avec l'autre. On s'approche, on peut récompenser avec la main qui fait le test. Et comme ça, on fait tout le temps de manière différente pour que le chien n'anticipe pas. Voilà, le but du jeu, c'est que le chien, il généralise et que dans tous les contextes, il ne vous mange pas la main et qu'il ne se transforme pas en cet alligator qui nous fait mal. Donc ça c'est le premier exercice, c'est relativement simple et après c'est vraiment à vous, c'est de la coordination, les personnes qu'on accompagne c'est plus des problèmes de gestion de coordination, donc entraînez-vous et même entraînez-vous sans votre chien si vous voulez. Et après, commencez à vous entraîner avec votre chien. Le deuxième exercice, en fait, vous allez prendre la friandise, l'approcher du nez du chien et vous allez commencer à baisser vers le sol. Si le chien ne mange pas dans votre main, hop, tout de suite vous déposez la friandise au sol et vous autorisez le chien à la manger. Ça veut dire, ok, je m'approche de toi avec la friandise, tu la manges pas, tout de suite je la dépose, mais tu l'auras pas dans ma main, tu l'auras sur un autre support. Ce qui fait que le chien va trouver encore plus d'intérêt à ne pas sauter sur votre main, parce que le fait de ne pas sauter sur votre main, ça permet de libérer la friandise qui va être libérée au sol, et c'est au sol qu'on aura le droit de la manger. Donc, 2 exercices, super. Dans ces 2 exercices, ce qui est très important, c'est d'y aller progressivement, de ne pas mettre le chien en échec, de mettre de l'aléatoire, de commencer tout doucement, et puis surtout de donner l'autorisation quand vous voulez que votre chien mange. Donc ça peut être un yes, un ok, ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que le chien, vu qu'on est dans des exercices d'autocontrôle, il faut qu'il y ait une libération de votre part, un petit ok, qui autorise le chien à manger cette friandise. Voilà, maintenant c'est à vous de vous entraîner, ça paraît très simple comme ça, mais vous allez voir, vous allez devoir travailler un petit peu votre coordination. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, nous ça nous aide à répandre l'éducation positive. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi 16h, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, bisous.